Psychologue atypique, épisode 8. Alors, j'ai beaucoup de questions, puis finalement, ça me motive de répondre aux questions. Bien sûr, moi, je ne suis pas expert en autisme, je suis juste un psychologue qui, à l'âge de 59 ans, a reçu un diagnostic de TSA. Alors, écrit, je crois que mon copain l'est. Il a 60 ans, c'est proche de mon âge. Il ne veut pas d'évaluation car il dit qu'il ne changerait rien de savoir. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Merci pour cette question, Mi. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, je peux te dire que moi, je travaille avec des couples où il y a une personne qui est TSA. J'ai moi-même été en couple plusieurs fois en étant TSA. Et je travaille aussi en individuel avec des personnes qui sont avec des partenaires TSA. Et enfin, je travaille avec des personnes qui sont TSA et qui ont eu des partenaires. Eh bien, il y a quelque chose qui est vraiment frappant, c'est que un couple dans lequel il y a un partenaire TSA a peu de chances de bien fonctionner si le fonctionnement TSA du partenaire donc qui vit avec autisme n'est pas posé sur la table. Et donc, alors encore une fois, moi je ne donne pas des conseils personnels parce que je ne connais pas la situation des personnes et ça serait hors de ma déontologie, mais pour une personne en couple qui se demande qu'est-ce que ça changerait pour elle d'avoir un diagnostic, eh bien, ça changerait beaucoup de choses. Alors évidemment, si toi, Mi, tu es déjà en couple avec un gars ou une... Est-ce que tu as dit c'est un gars? Oui, mon copain, oui. Avec un gars TSA, que toi, t'en es consciente, eh bien, ça va t'aider à faire les ajustements nécessaires. Mais si tous les deux vous en étiez conscients, peut-être que ça pourrait aider. Moi, je sais que ce que ça aide, en ayant lu sur la question et aussi rencontré des couples, comme je disais, ça aide à comprendre qu'on est différent et que cette différence sera totalement, pour toujours, irréductible. On pense différemment, on ressent les choses différemment, on traite les informations cognitives, émotionnelles différemment. Et très souvent, le problème dans les couples où il y a une personne sur le spectre, c'est que il va y avoir cette incompréhension constante, c'est surtout d'incompréhension constante où la personne neurotypique va pas pouvoir comprendre comment fonctionne son ou sa partenaire autiste et parfois lui prêter des intentions qui ne sont pas les siennes, mais des intentions qui seraient des intentions de neurotypique. Et de son côté, le partenaire TSA qui n'est pas conscient de son fonctionnement différent va aussi s'attendre à ce que son partenaire, sa partenaire pense ou fonctionne d'une certaine manière et ça va augmenter ces rigidités que très souvent on prête aux partenaires TSA. Alors que quand on est tous les deux conscients de nos différences, ben ça peut faire en fait des équipes extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Et ça me fait penser qu'un de ces jours, je vais vous parler de quelque chose de central quand on a un ou une partenaire sur le spectre, c'est de créer de la sécurité émotionnelle pour ce partenaire. Parce que les personnes sur le spectre en ont un besoin, j'allais pas dire infini, mais primordial. Très probablement du fait qu'elles ont été traitées avec autant de rejet, de mépris, d'incompréhension, en grandissant dans une société avec une écrasante majorité, 99-98% de neurotypiques. Donc, moi, je pense que c'est toujours utile, mais évidemment, c'est quelque chose à discuter avec ton copain, ensemble, mais ça pourrait faire fonctionner votre couple encore mieux. Voilà, Mi, j'espère que ma réponse a été utile à toi et je vous dis à tous, à plus.